Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 4 mai 2021. 5 personnes sont décédées durant les dernières 24 heures à Médéa et Msila suite à des intempéries et des pluies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, a indiqué ce mardi un communiqué de la protection civile. Le dernier bilan fait état de 5 morts, dont 4 emportés par les eaux de pluie à Bni Slimane. Médéa, il s'agit d'un homme de 52 ans qui a été repêché à la cité du 1er novembre 54, une fille de 13 ans repêchée au centre des Surmuets, un inconnu de 35 ans repêché à Oued Zalwatiya et un autre homme de 55 ans repêché dans la même localité. À Oued el-Maleh, les éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir 2 filles qui se sont trouvées coincées au bord de l'Oued. À Msila, le corps sans vie d'une fille a été repêché à l'Oued Magra, au lieu-dit village Lahjel, lequel a été transféré à la morgue de l'hôpital local. Des pluies accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage affecteront des wilayas du centre et de l'ouest du pays à partir de ce soir jusqu'à demain mercredi, indique un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Le BMS de niveau de vigilance orange concerne les wilayas de Naama, Al-Bayad, Saïda, Tiaret, Larwat, Djilfa, Médéa et Msila, précise la même source, ajoutant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 30 mm. Une femme a trouvé la mort ce matin après avoir été percutée par un train près de la gare de Mouzaya à Blida, a indiqué la Société nationale des transports ferroviaires SNTF dans un communiqué. Cet accident a engendré une perturbation de la circulation de ce train qui s'est trouvé à l'arrêt jusqu'à la finalisation des formalités d'usage par les services concernés, selon la même source. Dans ce cadre, la société rappelle aux utilisateurs du transport ferroviaire qu'il est strictement interdit de traverser ou de circuler sur la voie ferrée, et ce, afin d'éviter ce genre de drame. Le nombre des cas d'intoxication alimentaire suite à la consommation de pâtisseries et de gâteaux achetés d'une pâtisserie-confiserie dans la ville de Mila s'est alourdi à plus de 150 cas, a appris l'APS dans la nuit de lundi à mardi de la directrice de la santé et de la population de la wilaya, Samiela Dekari, qui a souligné que le nombre de ces cas d'intoxication a pris une courbe ascendante. Dès l'enregistrement du premier cas d'intoxication, une brigade mixte regroupant les services de santé et du commerce a été dépêchée à la pâtisserie pour prendre des échantillons à l'effet de les analyser en laboratoire. En attendant les résultats de ces analyses, il a été décidé de la fermeture du local comme mesure préliminaire. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a déclaré lundi à Togoult que le contrat avec l'entreprise de réalisation du projet de 240 lits a été résilié après avoir constaté un retard des travaux. Le non-respect des délais de réalisation et des pénalités de retard seront prises à l'encontre de cette entreprise, a affirmé le ministre lors de l'inspection du projet en question. Ben Bouzid a à cette occasion appelé les autorités locales à prendre toutes les mesures afin de relancer les travaux de réalisation dans les plus brefs délais. Cette structure médicale est censée être livrée en 2017, toutefois elle est inachevée et il est inadmissible de gérer la situation de pareille cadence, a-t-il dit. Occupant une surface de 6 hectares, ce projet de l'hôpital 240 lits de Togoult a été lancé en février 2012 pour un montant d'investissement de plus de 4,9 milliards de dinars. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a annoncé ce mardi la prise en charge totale et immédiate de l'artiste Salah Ogrout, victime d'un malaise soudain. Dans une déclaration à la presse, Ben Bouzid a affirmé qu'il avait déjà pris contact avec le corps médical du CHU Mustapha Bacha d'Alger ainsi que le CHU Blida. Pour rappel, la ministre de la Culture Malika Bendouda a donné hier soir des instructions pour la prise en charge immédiate de l'état de santé de l'artiste. Aux dernières nouvelles, Salah Ogrout se trouve actuellement à la clinique des Glycines à Alger. La Confédération africaine de football envisage de repousser les 2 premières journées de qualification au Mondial 2022 de juin à septembre car de nombreux stades ne sont pas homologués, ont indiqué ce mardi des sources internes à plusieurs fédérations citées par des agences de presse. Le comité d'urgence de la CAF a validé lundi la décision. Nous attendons la validation du comité exécutif le 15 mai, explique à l'AFP un président de fédération. Ce report de dernière minute à 4 semaines du début des qualifications est motivé par l'absence de stade approuvé par la CAF dans 22 des 54 pays membres de la Confédération. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.